Il est dit que ses ennemis formeront une coalition immense, composée de 80 nations différentes. Donc une alliance de plusieurs États. Leur nombre sera si grand qu'ils couvriront la terre comme une nuée de sauterelles. Le Mahdi les affrontera avec ses partisans, qui seront beaucoup moins nombreux, mais beaucoup plus sincères et dévoués, et surtout aidés par Allah. Le prophète a dit, un tiers des musulmans s'enfuira, et Allah n'acceptera jamais leur repentir. Un tiers mourra, et ils seront les meilleurs des martyrs auprès d'Allah. Et un tiers sera victorieux, et ils ne seront jamais éprouvés. La bataille sera féroce, et durera plusieurs jours. L'imam al-Mahdi et ses partisans triompheront finalement de leurs ennemis. Mais leur joie sera de courte durée, car ils apprendront une nouvelle terrifiante. Le Dajjal est apparu dans leur pays. Le Dajjal est le faux Messie, l'imposteur, l'antéchrist. Il est l'un des premiers signes majeurs de l'heure, qui annonce la fin du monde. Il est décrit comme un homme borgne, aux cheveux bouclés. Il prétendra être le Messie, puis Dieu lui-même. Il séduira les gens par ses prodiges mensongers. Il fera pleuvoir, il fera pousser les plantes, il ressuscitera les morts par illusion, car en réalité, ce seront juste des djinns. Il aura avec lui un paradis et un enfer illusoire. Il égarera la plupart des gens sur terre, sauf ceux qui auront la foi ferme en Allah. Le Mahdi enverra 10 cavaliers pour vérifier la véracité de la nouvelle. Le prophète a dit, « Je connais leurs noms, les noms de leurs pères, et la couleur de leurs chevaux. Ils découvriront que le Dajjal est réellement sorti, réel, et qu'il sème la corruption sur la terre. Les musulmans se prépareront alors à affronter le Dajjal, qui sera leur plus grand ennemi. Ils seront rejoints par le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, qui descendra du ciel à Damas. Jésus vaincra le Dajjal, en Palestine. Puis il régnera sur la terre avec l'imam al-Mahdi pendant 7 ans. C'est ce que nous dit le prophète sur l'époque du Mahdi et du Dajjal. Même si je viens de vous faire un immense résumé car le sujet est très vaste, ce sont des événements qui se produiront inévitablement et qui sont proches de nous actuellement. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, « Les signes majeurs sont comme des perles sur un collier. Quand le collier est coupé, les perles se succèdent les unes après les autres. » Nous devons donc nous préparer à ces épreuves, en renforçant notre foi, en apprenant notre religion, en faisant le bien et en évitant le mal. Qu'Allah nous protège du Dajjal et qu'il nous fasse compter parmi les partisans de l'imam al-Mahdi.